De retour sur le plateau de Mazal TV, la seule émission de télé de la Communauté Juive de France, à suivre bien sûr tous les jours sur les bouquets ADSL et également quand vous le souhaitez sur notre site mazaltv.fr ainsi que sur notre page Facebook et notre Twitter. L'interview communautaire aujourd'hui reçoit Éric Toledano qui est directeur général de l'ADIAM. Bonjour Éric. Bonjour Yves. Soyez le bienvenu ici sur Mazal TV. Merci. Alors on va parler avec vous de l'ADIAM. L'ADIAM c'est une très grosse association de la communauté que peut-être tout le monde ne connaît pas, donc l'intérêt pour nous de vous en parler aujourd'hui. C'est une association qui est spécialisée dans le maintien à domicile, maintien des personnes âgées, des personnes handicapées. Il y a également des départements dont on va parler comme la tutelle, comme les survivants de la Shoah. Bref, une grosse association au sein de la communauté qui existe depuis un petit bout de temps, on va en parler, et qui fait beaucoup de choses et dont on aimerait maintenant parler et détailler un petit peu les activités. Alors, est-ce qu'on peut juste rappeler depuis combien de temps existe l'ADIAM et comment ça a été fondé, pourquoi finalement? Oui, l'ADIAM a été créée en 1965 afin d'aider les survivants de la Shoah et les populations immigrées du bassin méditerranéen. Donc l'ADIAM effectivement a développé au fil des années un savoir-faire unique dans le domaine de la grande dépendance, du handicap, de la maladie d'Alzheimer, on va en parler dans un instant, également des soins palliatifs, des tutelles et de l'accompagnement en fin de vie. Alors ça, il y a beaucoup en France d'associations qui s'occupent de ça. Par contre, dans la communauté, je crois qu'il n'y a pas vraiment l'équivalent. Vous avez une place un peu particulière dans tout ce qui est maintien à domicile et qui est un créneau qui n'était jusqu'à présent pas vraiment occupé. C'est exact. Nous sommes en délégation de service public, donc nous sommes ouverts évidemment. Nous avons une spécificité juive communautaire, mais surtout, nous sommes ouverts sur tout public. C'est combien de personnes qui sont aidées aujourd'hui ou qui bénéficient des services de l'ADIAM, on le sait ça? Écoutez, c'est à peu près 3000 usagers. D'accord. Pour combien de personnes qui travaillent au sein de l'ADIAM? Alors l'ADIAM compte environ 500 professionnels, donc ce sont des auxiliaires de vie, des infirmières, des aides-soignants, des psychomotriciennes, des psychologues, ce sont des gestionnaires, des mandataires judiciaires, la protection des majeurs, bref, 500 professionnels qui interviennent quotidiennement au domicile de près de 3000 usagers. Parce que donc la particularité de l'ADIAM, c'est justement tout ce qui est le maintien à domicile. Il y a beaucoup de personnes âgées et de plus en plus âgées aujourd'hui, et c'est tant mieux avec l'avancement de l'âge, qui souhaitent en fin de vie ou pas en fin de vie, mais lorsqu'ils sont un peu dépendants, rester au domicile et ne pas aller en maison de retraite par exemple. Donc c'est à ce moment-là que vous intervenez. Absolument. Pour ceux qui veulent rester à domicile, donc pour les aider concrètement dans la vie de tous les jours en fait. Alors c'est tout d'abord un service d'aide à domicile, donc nous réalisons à peu près environ 450 000 heures par an de maintien à domicile, donc d'heures d'aide à domicile. Nous avons également, c'est ce que vous disiez en filigrane, nous avons un service de soins infirmiers à domicile, donc avec 256 places. Donc nous intervenons sur 6 arrondissements de Paris. Donc ce sont des aides-soignants, des infirmières, des cadres infirmiers qui dirigent ce service. Et puis nous avons également un service de tutelle. D'accord. Donc ça c'est partie des départements que vous avez. Donc on va en dire un mot. Alors les personnes âgées, donc qui sont pas autonomes, donc peuvent être aidées à domicile avec tous les services que vous avez évoqués là. Également les personnes handicapées, donc pas forcément les personnes âgées, mais des personnes qui sont jeunes et qui sont sous un handicap. Absolument. Pareil, sont aidées donc, par des personnes spécialisées. Absolument. Vous avez les personnes qui sont éligibles à l'APA, c'est-à-dire l'allocation personnalité d'autonomie, qui ont plus de 60 ans. Puis vous avez celles qui sont en situation de handicap, qui bénéficient d'une PCH, c'est-à-dire d'une prestation de compensation du handicap. Et nous sommes les premiers sur Paris en termes d'aide à domicile et surtout de handicap. Alors vous parlez d'Alzheimer également tout à l'heure. Absolument. Ça fait partie également d'une branche de l'ADIAM qui s'occupe des personnes atteintes d'Alzheimer. Absolument, c'est un pan très important de l'ADIAM puisque nous avons 2 équipes spécialisées Alzheimer, donc c'est 20 places. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 60 personnes qui sont suivies en file active. Donc nous avons été équipe mobile Alzheimer dans le cadre du plan gouvernemental 2008-2012. C'est reconduit et nous sommes la seule association sur Paris à bénéficier de 2 équipes spécialisées Alzheimer avec des psychomotriciennes et des assistantes de soins en gérontologie qui interviennent au domicile. Ce sont des soins d'accompagnement et de réhabilitation effectués au domicile des personnes. C'est très bon à savoir parce que les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ou leur famille souvent sont en situation un peu de détresse, ne savent pas vers qui se tourner. Et dans la communauté, donc, il y a l'ADIAM, c'est important de le savoir, tout le monde ne le sait peut-être pas, qui peut prendre en charge ces personnes-là. Alors, on parlait également tout à l'heure des tutelles, avec les mandataires aujourd'hui qui existent, qui est une branche aussi importante de votre activité. Donc, les personnes qui, soit pour une décision de justice ou autre, ne peuvent pas gérer elles-mêmes finalement leurs affaires. C'est ça un petit peu qu'on appelle la tutelle. Donc, ça aussi, vous pouvez en occuper? Oui, absolument. Nous avons ADIAM Tutelle, donc c'est un service de mandataire judiciaire, la protection des majeurs. Nous gérons un peu plus de 350 mesures qui nous sont confiées par les juges d'instance des tribunaux parisiens. Donc, sur mission confiée par ces juges, eh bien, nous avons des personnes que nous gérons qui sont sous tutelle, sous curatelle ou sous mandat spécial.
D'accord, donc ça c'est quelque chose qui existe également et beaucoup de tribunaux font appel à votre service, Absolument. donc tribunaux de la République, hein, mais qui Absolument. vous envoient finalement des personnes à mettre sous tutelle. Absolument, ce sont des personnes qui sont, si vous voulez, à la base atteintes d'une altération de leur faculté, soit corporelle, soit mentale, qui ne peuvent pas gérer par elles-mêmes leur propre patrimoine ou leur propre vie. À ce moment-là, nous intervenons pour le compte de ces personnes sur mission, encore une fois, confiées par les tribunaux d'instance de Paris. Et puis, il y a également les survivants de la Shoah. Bon, c'était, vous l'avez expliqué tout à l'heure, un peu à l'origine finalement de la création de la DIAM. C'était un peu dans les fondements de base. Donc là encore, vous êtes là pour encadrer ces personnes-là, leurs familles. Absolument. Nous avons un service dédié aux survivants de la Shoah. Alors, nous offrons, si je puis dire, des heures de maintien à domicile gratuites en complément d'une prise en charge publique pour des rescapés de la Shoah, selon certains critères qui sont définis par la Clems Conférence. Et nous recevons des fonds de cet organisme international pour aider les survivants de la Shoah, mais encore une fois, en complément d'une prise en charge publique. Donc financièrement, il y a des prises en charge qui se font, qui existent dans le circuit classique des prises en charge financières. Absolument. Et dont, avec la DIAM, on peut bénéficier lorsqu'on fait appel à vos services. Vous avez donc l'APA, tout le monde connaît l'APA, vous avez la PCH pour les personnes handicapées, et puis effectivement pour les personnes rescapées de la Shoah, donc les fonds de la Clems Conférence et également d'autres institutions. Alors concrètement, pour ceux qui nous regardent et qui se disent, mais voilà, c'est une association qui va m'aider parce qu'on en a besoin, soit à titre personnel, soit pour un proche ou un membre de sa famille, on peut entrer en contact directement avec vous. Et donc voilà, on vous contacte et vous vous déplacez, vous allez voir dans la famille comment ça se passe, quelle peut être l'aide qu'on peut apporter, comment ça se passe concrètement? Absolument, sur un appel téléphonique, soit dirigé vers l'aide à domicile, soit vers le soin infirmier à domicile, soit vers les tutelles. Donc pour ce qui est de l'aide à domicile, une personne va se rendre au domicile pour faire une mission, si vous voulez, d'évaluation. Donc il faut évaluer la perte d'autonomie de la personne handicapée ou effectivement âgée. Et en fonction de ce dossier, un dossier est constitué et puis la mission est exécutée à partir de ce moment-là. D'accord, donc vous regardez quels sont les besoins, parce que lorsqu'on fait appel, on est un peu en détresse, on ne sait pas forcément de quoi exactement finalement on a besoin. Oui. Donc vous évaluez et vous apportez la solution en aidant directement. Absolument. Alors ça fait à peu près, si j'ai bien compté, 50 ans que ça existe. Oui. J'imagine que vous prévoyez des événements pour le cinquantenaire, là, c'est quand? C'est l'année prochaine? C'est le 3 février 2015. D'accord, donc le cinquantenaire, on a absolument. Un petit peu le temps, mais on a un peu de temps, mais ça se prépare dès maintenant, absolument. Ouais. Nous avons une très grande légitimité vis-à-vis des pouvoirs publics, puisque nous sommes la première association en nombre d'heures sur Paris et sur la proche banlieue parisienne, puisque nous intervenons sur tout Paris et la proche banlieue parisienne. Et évidemment, 3 février 65, 3 février 2015, c'est le cinquantenaire, le jubilé que nous allons préparer. Donc vraiment une association qui est bien ancrée dans le paysage de l'aide à domicile, mais également dans la communauté. Oui. Et j'imagine qu'il y aura des événements avant. On aura l'occasion, j'espère, de vous recevoir de nouveau, mon cher Eric, pour en reparler, mais qui vont être mis en place pour faire connaître la DIAM. J'ai également entendu parler d'un fonds de dotation qui allait se créer. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot, ça? Oui, il y a un fonds de dotation qui est en cours d'élaboration et avec un projet d'utilité sociale que nous sommes en train de définir. Ce qui veut dire qu'on pourra faire des donations, des legs à la DIAM, c'est un peu le but? C'est le but. Le fonds de dotation, effectivement, sera habilité à recevoir des donations, des legs et donc, effectivement, des dons des particuliers et d'autres. Alors concrètement, si on veut vous contacter, il y a un numéro de téléphone, il y a également un site que j'ai été visiter, qui est très bien fait parce qu'il est assez clair. On voit département par département ce que vous proposez concrètement comme aide, donc c'est très pratique. Alors est-ce qu'on peut rappeler à nos amis qui nous regardent un petit peu où est-ce qu'on peut vous joindre? Alors vous avez déjà effectivement un site internet qui a été totalement rénové, donc c'est www.diam.net. Donc je vous invite absolument, donc je vous invite à visiter ce site internet et puis vous avez sur ce site internet les coordonnées des différents services. Donc si vous avez effectivement besoin du service d'aide à domicile, c'est le 01 42 80 34 73. Pour le SIAD, c'est-à-dire le service de soins infirmiers à domicile, c'est le 01 42 80 43 75 et les tutelles 01 42 80 12 21. Alors il y a un conseil d'administration, donc c'est vraiment une grosse institution avec des personnes de renom qui y siègent. Absolument, nous avons le président de la DIAM et le docteur Jacques Lambroso, qui est un gériatre très reconnu sur la place de Paris. Et nous avons également au sein du conseil d'administration un préfet, une avocate, des hommes d'affaires, bref, je dirais un corps très intéressant et très important et utile pour, je dirais, avancer avec la DIAM. Bon, en tout cas, on souhaitait vraiment vous faire découvrir cette association, la DIAM, qui fait des choses au quotidien, pas faciles,
Vous êtes dans des domaines qui sont très sensibles, vous touchez à des personnes qui sont en difficulté, donc vous avez d'autant plus de mérite à travailler dans ce domaine-là et vous faites beaucoup et de manière très importante puisque vous êtes vraiment une grosse association dans la communauté et également en dehors, on l'a bien compris, donc on voulait la faire découvrir à nos téléspectateurs. Et si vous me le permettez, je voudrais juste ajouter que nous avons également ouvert le Café des aidants, c'est-à-dire que c'est un lieu de grande convivialité destiné aux aidants qui sont des aidants de proches en perte d'autonomie. Donc nous avons ouvert ce Café des aidants de Paris 9e en partenariat avec l'association française donc des aidants. Puis nous avons également lancé une autre association qui est Aviva pour de la garde d'enfants à domicile de plus de 3 ans, de l'aide administrative et du ménage-service pour des personnes actives. Alors que dans le cadre de la DIAM, nous sommes dans le cadre effectivement de l'accompagnement de personnes en perte d'autonomie. Aviva, c'est une association ouverte à tout public, aux enfants et aux parents qui ont besoin effectivement d'une aide à domicile. Bon, je prends note parce que ça peut m'intéresser. Voilà. Ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Merci beaucoup en tout cas Eric Toano. Je rappelle que vous êtes président, directeur général de la DIAM. Absolument. Et on en reparlera j'espère encore avec vous, notamment à l'approche du jubilé. Il y a encore plein de choses à dire. Eh bien écoutez, je suis à votre disposition. Merci beaucoup d'être passé par Mazal TV. Dans un instant, la suite. À tout de suite.